Heureux de vous retrouver dans la suite de notre formation. Alors, dans cette partie, nous allons parler de la notion de niveau ou de level. Déjà, prenez des objets ici. Ici, on va prendre ceci, un rectangle aussi. Je vais changer la couleur très rapidement. Ici, je peux prendre quelque chose de ce genre. Ici aussi, et pourquoi pas un objet textuel. Ici, je vais écrire très facilement test, test. Je reviens sur l'outil sélection. Ici, je vais l'agrandir très rapidement. Je vais donner, pourquoi pas, une couleur peut-être verte. Ici, je peux laisser ça comme ça. Je clique dessus, je mets une couleur ici. Pourquoi pas le jaune. OK. Supposons que cet objet est ici et que je mets ceci ici. Vous voyez que l'objet qui est en dessous ne se fait plus voir. Vous pouvez voir l'objet qui est en dessous ne se fait plus voir. Si je veux qu'il apparaisse au-dessus de ceci, il faut déjà le sélectionner et je vais dire que je veux qu'il aille en dessous de ça, qu'il recule d'un pas ou qu'il aille bien au fond. Ici, à travers ces outils, c'est 1, 2, 3, 4 que vous voyez, nous allons jouer dessus. Ici, ça veut dire monter au premier plan. Il est déjà au premier plan. Ici aussi, monter d'un cran. Monter d'un cran. Ici, je veux descendre d'un cran. Si je descends d'un cran, vous voyez ce qui s'est passé. Notre objet est réapparu. J'ai descendu d'un cran, deux crans. Notre objet est apparu. Admettons aussi que je remette du test ici et que je mette cette étoile ici. Alors, vous voyez ici à ce niveau que l'étoile est en train de cacher notre cercle qui est ici. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner mon étoile et je vais lui dire de descendre d'un cran. Vous pouvez voir la flèche montante ici, c'est pour venir au premier plan, en arrière-plan, monter jusqu'à descendre en arrière-plan, ici descendre d'un cran. Je clique dessus, vous voyez que l'étoile est venue derrière ceci. Je vais augmenter légèrement l'étoile pour qu'on voit toujours ce qui s'est passé. Et je vais augmenter aussi mon petit carré du début. Maintenant, si je veux que ce test soit derrière tous les éléments, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer ici, descendre d'un cran et ce sera en arrière-plan. Le test est derrière. Si je déplace ces trois objets, je vais faire un Shift, 1, 2, 3, et je déplace. Vous voyez que le test est caché. Il est derrière tous ces objets. C'est une notion de niveau ici. De même, si je veux faire réapparaître mon test, soit je déplace ceci et j'applique des commandes pour dire revenir d'un cran à cela, ou soit je refais tout juste un CTRL Z comme ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sélectionner mes trois objets et je vais les faire descendre. Là, lorsque je le fais descendre, vous voyez que le test est là. Si je veux qu'il descende pour l'arrière-plan, je clique ici et c'est bon. De même, si je voulais que cet objet qui est ici, mon étoile, je vais le changer de la couleur pour que vous voyez un peu ce dont je parle. Je vais le mettre en jaune. Si je veux qu'il apparaisse en premier plan, je n'aurai qu'à cliquer juste ici et c'est bon. Là, vous pouvez le voir très facilement. Vous pouvez agir dessus pour gérer vos niveaux et autres. Même dans le menu objet, ici je sélectionne mon étoile, je veux qu'il aille en arrière-plan. Dans objet, je viens ici et je fais descendre à l'arrière-plan et vous voyez, il a disparu. Si je sélectionnais ces trois autres, bien, je vais enlever ceci, enlever l'autre et ça, vous voyez que l'élément est derrière, il est là, il est en dernier, en arrière-plan. Au premier plan, on l'a déjà vu. Si je veux qu'un objet apparaisse au premier plan, par exemple mon étoile qui est ici, je vais le déplacer pour pouvoir sélectionner très facilement l'étoile. Je clique dessus et je fais objet. Je fais monter au premier plan et vous voyez. Bref, nous avons couvert le groupage et à cette partie, nous avons couvert la notion de niveau. On a vu l'arrière-plan, premier plan et autres. Retrouvons-nous pour la suite de cette formation.